Allez, coucou mes chéris, salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien en cette matinée. J'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été, j'espère que la journée s'annonce merveilleusement bien pour vous également. Bon, aujourd'hui, je vous reviens avec une astuce. Déjà que nos astuces sont très efficaces. Là, c'est pour les gens qui ont des problèmes de cheveux. Vous avez une cheveux qui ne pousse pas correctement, qui n'a pas une bonne croissance. Vous avez des cheveux avec la devanture peut-être qui ne poussent pas, vous souffrez d'alopécie sévère, vous avez des cheveux qui sont juste pas touffus, qui ne sont pas bien nourris, qui ne sont pas bien hydratés, qui ont en fait raté la croissance. Vous avez des cheveux qui ne sont pas très beaux à voir. Vous n'êtes pas libre de vous coiffer comme bon vous semble. Oui, suite à cela, vous n'êtes pas libre de vous coiffer comme bon vous semble. Soit peut-être la devanture, vous n'avez pas de cheveux, vous ne pouvez pas vous coiffer. Il y a des coiffures que vous ne pouvez pas oser faire. Donc, vous souffrez peut-être d'alopécie, vous souffrez de calvitie. En fait, vous souffrez d'une mauvaise croissance de chevelure. Là, l'astuce d'aujourd'hui vous concerne. Je vais vous montrer comment faire votre crème à la maison, surtout à base du naturel. Moi, je vous rappelle toujours, nous traitons à base du naturel. Nos astuces sont toujours faites à base du naturel. Mes chéris, sachez, le trésor se cache derrière la nature. Le trésor, il y a un trésor puissant qui est caché derrière la nature, mais nous ne le savons pas. Nous ne savons pas l'exploiter. Nous ne savons pas exploiter ce que nous avons à portée de main. Nous ne savons pas exploiter ce que nous avons de plus près. Donc, c'est pour cette raison que cette chaîne a été mise sur pied pour vous faire découvrir les merveilles de la nature. Tout d'abord, ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, veuillez le faire. Veuillez le faire immédiatement. Abonnez-vous, activez les notifications. Abonnez-vous, activez également les notifications pour ne rien rater concernant nos prochaines publications. Voilà. Donc, je disais tantôt, je vais vous montrer comment remédier à ce problème-là. Comment avoir des cheveux touffus. Comment avoir des cheveux pleins. Cette astuce vraiment est très efficace. Cette astuce est très efficace. Pardon. Et là, déjà, je vais vous présenter les intrants à utiliser. Je vais vous présenter nos produits naturels à utiliser pour cette crème-là. Vous allez le faire chez vous à domicile. Plus besoin de dépenser dans l'achat des crèmes peut-être qui ne vont même pas marcher. Plus besoin d'acheter des produits dans des supermarchés, dans des magasins. Et puis même plus tard, on n'est pas satisfait. Non, plus besoin de cela. Donc, je vais vous montrer déjà nos ingrédients à utiliser pour cela. Pour la réalisation de cette crème. Tout d'abord, nous avons besoin de la plante d'aloe vera. Je pense que cette plante déjà est très connue. Voilà notre plante d'aloe vera. Elle est déjà bien nettoyée. Lorsque vous prenez votre plante, prenez la peine de bien nettoyer. Cette plante déjà est très puissante. Vous allez constater même la majorité d'astuces que je vous donne, les astuces de traitement, que ce soit de vergetures, que ce soit d'acné,
Pour les gens qui ont des problèmes de visage, etc., nous utilisons en majeure partie cette plante. Vous pouvez aller regarder, faites vos recherches. Vous regardez de quoi cette plante est capable. Allez faire vos recherches. Vous regardez. Cette plante déjà traite plusieurs maladies. Cette plante traite plusieurs maladies, plus que vous ne pouvez même penser. Donc, nous avons besoin de notre plante d'aloe vera. Pour ceux qui ne savent pas comment se présente la plante d'aloe vera, voilà ça. Voilà la plante. Vous pouvez le distinguer par ces piquants qui l'entourent. Par ces piquants qui l'entourent. Je vais vous montrer comment la nettoyer. Nous avons besoin de cette plante. Et dans cette plante, nous avons besoin uniquement de son jus, son gel. Nous allons extraire le gel de cette plante. C'est ce qui va nous aider pour notre réalisation de crème. Bon, comme deuxième intrant, nous avons besoin du beurre de karité. Voilà, nous avons besoin du beurre de karité. Voilà notre beurre de karité. Voilà notre beurre de karité. Mais nous allons fondre ce beurre de karité, c'est là. Nous allons le faire fondre avant de l'utiliser. Nous allons l'utiliser à l'état fondu. Donc, déjà, je vais mettre mon beurre de karité dans de l'eau chaude. En attendant, elle va fondre. Je vais d'abord mettre mon beurre de karité. Vous allez juste bouillir de l'eau et puis vous prenez une quantité, votre quantité à utiliser, vous le déposez dans de l'eau chaude. Ça, on appelle le beurre maré. Vous allez le déposer dans de l'eau chaude et elle va fondre. Ce beurre va fondre. Dès que vous le déposez dans l'eau chaude, vous laissez quelques minutes. Vous allez juste vérifier à ce qu'il soit complètement fondu. Et puis, vous allez l'utiliser. C'est très simple. Donc, je vais tout d'abord déposer mon beurre dans de l'eau chaude. J'ai déjà au préalablement chauffé mon eau. Et puis, je vais déposer mon beurre à l'intérieur. En attendant, le beurre, cela va fondre. Bon, comme troisième et dernier ingrédient, nous avons besoin d'oignons. Voilà. Je pense que tout le monde connaît ceci. Voilà, voilà notre oignon. Vous prenez votre oignon que vous nettoyez correctement. Vous nettoyez correctement ceci. Voilà, ça va entrer dans la composition de notre crème pour cheveux. De notre crème de traitement pour cheveux. Voilà en quelque sorte les 3 éléments qui vont entrer dans la composition de cette crème-ci là. Oui, il s'agissait du beurre de karité, de l'aloe vera, déjà que nous allons extraire uniquement son gel, et d'oignon. Voilà les 3 ingrédients. Bon, tout d'abord, je vais vous montrer comment utiliser l'aloe vera. Comment extraire le gel de la plante appelée aloe vera. Comment extraire son gel. Déjà, c'est ce que je vais vous montrer. Vous prenez votre plante comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas l'utiliser. Prenez votre plante comme ça. Et puis, vous allez nettoyer. Nettoyer. Enlever la zone avec les piquants là. Voilà. Déjà, je vais prendre juste une partie. Voilà, je le divise. Nettoyez tout simplement la zone avec les piquants là. Vous débarrassez de cette zone là. Voilà. Regardez. On se débarrasse de cette zone-ci. Regardez ce que la plante devient. Voilà notre plante d'aloe vera. Première étape, on se débarrasse de cette zone avec plein de piquants là. C'est pas utile, on va le jeter. Voilà. Deuxième étape maintenant, puisque nous n'avons besoin que du gel, nous allons là maintenant diviser. Voilà la plante. Là voilà. Mais nous allons le diviser en 2. Nous allons diviser comme ça. Vous voyez, non? Nous allons diviser notre plante. Comme ça. Voilà le gel à l'intérieur. Le gel dont nous avons besoin est là. Le gel dont nous avons besoin est à l'intérieur.
Nous allons tout simplement et puis diviser la plante et extraire son gel. Déjà, c'est ce que je suis en train de faire là. Je profite pour vous montrer comment extraire le gel de cette plante, puisque c'est pas tout le monde qui connaît. Voilà. Je suis comme ça en train d'extraire son gel, que voilà. À l'aide de mon couteau. J'ai déjà divisé et puis à l'aide de mon couteau, je suis en train d'extraire comme ça son gel. Je gratte tout simplement l'intérieur là. Je gratte tout simplement l'intérieur là. Et je recueille le gel dont j'ai besoin pour ma fabrication. Je recueille le gel dont j'ai besoin pour ma fabrication. Je dis, ces gels d'aloe vera entrent déjà dans plusieurs astuces de traitement. Vous pouvez aller faire vos recherches. Faites vos recherches, les vertus du gel d'aloe vera ou les vertus de la plante d'aloe vera. Et vous allez constater que cette plante vraiment est très riche. Vous allez constater vraiment les merveilles de cette plante. Ce que cette plante peut faire dans tous les domaines déjà en fait. Je vous rappelle que c'est une plante qui est également consommable. On peut consommer cette plante pour des traitements. Ce n'est pas du poison. Cette plante se consomme. Juste qu'elle est un tout petit peu très amère. Mais cette plante se consomme. Déjà, pour les maux de ventre. Celles qui ont des maux de ventre déjà consomment cette plante. Cette plante se consomme pour plusieurs mal. Voilà. J'ai déjà fini d'extraire la première partie puisque j'ai divisé la plante en deux. J'ai divisé ma feuille d'aloe vera en deux. Voilà la première partie, j'ai fini d'extraire. Vous pouvez le constater. Je jette tout simplement ce qui reste comme déchet. Je prends la deuxième partie que je suis également en train d'extraire le jus. Je montre comme ça pour celles qui ne savent pas comment extraire le jus de la plante d'aloe vera. Le plus souvent, on vous donne juste des astuces et puis on vous dit on utilise ce gel d'aloe vera. Mais croyez-moi, certaines personnes ne savent pas comment extraire, comment utiliser cette plante-là. Certaines personnes ne le savent pas. C'est pour cette raison que je prends la peine de vous montrer cela. Voilà. J'ai fini d'extraire mon gel d'aloe vera. Je me rassure d'avoir bien extrait mon gel. Je vais rien jeter là-dedans. Déjà, cette plante, comme je l'ai dit, est très riche. Oui. Très riche. Voilà. J'ai fini d'extraire. J'ai fini avec mon gel d'aloe vera. Voilà ce que je vais faire en attendant. Mon beurre de karité, je suis en train de faire fondre mon beurre de karité. Je le remets dans l'eau chaude. Bon. Deuxième étape, maintenant, je prends l'oignon. Je prends mon grattoir. Voilà ce que c'est que le grattoir. Pour celles qui ne le connaissent pas. Pour celles qui ne connaissent pas le grattoir. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le grattoir, vous le voilà. Je prends ce grattoir. Je prends mon oignon déjà bien nettoyé. Je vais tout simplement le râper. Je vais le râper l'oignon sur mon grattoir. Je prends la peine de faire tout cela comme ça pour éviter trop de questions après. Pour celles qui ne vont pas comprendre. Pour éviter trop de questions. Parce que si je vous explique juste sans vous montrer les étapes exactes, vous n'allez pas bien le comprendre. Certaines personnes ne vont pas bien le comprendre. Voilà. Pendant que vous êtes en train de râper votre oignon, éloignez-vous le maximum possible. Parce que là, ça va piquer. Oui, ça va piquer. Vous essayez de vous éloigner le maximum possible. Ne pas trop absorber cela parce que ça c'est piquant. Oui.
ça irrite les yeux en fait. Voilà, voilà. Je suis en train de râper comme ça mon oignon. Voilà ce qui reste. Je suis en train de râper l'oignon à l'aide de mon grattoir. En râpant comme ça, j'obtiens la pâte. L'oignon là redevient en pâte. C'est cette pâte dont j'aurais besoin dans ma réalisation. Voilà. Voilà. J'ai fini de râper mon oignon. On va passer à l'étape suivante. Extraire le jus de cet oignon. Je vais vous montrer comment extraire tout simplement ce jus d'oignon. Là, c'est pas compliqué. C'est ça la prochaine étape. Voilà. J'ai déjà fini de râper mon oignon. Je nettoie mon grattoir. Je prends la peine de l'enlever, de retirer correctement l'oignon râpé là, dans mon grattoir, avant d'avancer. Voilà, j'ai nettoyé mon grattoir, j'ai bien enlevé mon oignon du grattoir. Voilà. On va passer à l'étape suivante. Extraire le jus de cet oignon. Voilà l'oignon râpé en fait. Voilà notre oignon râpé. Je vais vous montrer comment extraire le jus de cet oignon pour notre composition. Oui, pour extraire notre jus d'oignon, prenez juste un tissu léger et propre. Rassurez-vous que votre tissu soit propre. Un tissu très léger et rassurez-vous que cela soit propre. Déjà, après avoir pris le tissu léger, on va mettre notre pâte d'oignon sur le tissu. On met notre pâte d'oignon sur le tissu. Voilà. Voilà notre pâte d'oignon sur le tissu. Vous pouvez voir le jus déjà est en train de sortir. On a besoin d'un bol propre. Ça, c'est pour extraire notre jus d'oignon. On va tout simplement presser. Vous voyez? On presse tout simplement notre pâte dans le tissu. Et puis, ce qui ressort là, c'est le jus d'oignon. Ce que nous allons utiliser pour notre fabrication du crème. Voilà, regardez. Voilà comment on extrait le jus d'oignon. Très simple. Très simple et pratique aussi. Voilà. On se rassure de bien presser. Voilà. On se rassure de bien presser. Voilà, j'ai bien pressé. Le jus d'oignon est bien extrait. Là, la pâte, au produit final, sera lisse. On ne pouvait pas utiliser l'oignon râpé comme ça. Parce que ceci, voilà les déchets qui restent. Ceci devait en fait gâter la fabrication. Ce qui reste là, ce sont des déchets. Voilà les déchets qui restent. On a extrait son jus. C'est ce dont nous avons eu besoin. Voilà. Nous avons eu besoin de ce jus-là. Voilà, on l'a extrait et voilà les déchets. On va jeter ça. On va jeter les déchets là. Là. Ce qui est utile pour nous, c'est ce jus. C'est ce jus d'oignon. Voilà. Nous allons maintenant passer à la réalisation. Je regarde mon beurre. Voilà.
Le beurre, on l'a mis dans de l'eau chaude. Juste pour le faire fondre. Voilà. Voilà. Le beurre est fondu. Le beurre est fondu. C'est fondu. On va utiliser la partie déjà fondue. Il reste un peu. Il n'est pas complètement fondu. Bon, déjà, vous prenez votre beurre, votre huile fondue là. Vous prenez votre bol. Vous allez transvaser votre huile fondue à l'intérieur du bol. Vous allez transvaser votre huile fondue à l'intérieur du bol. Voilà. On va faire ça comme ça. Regardez bien les étapes. Très, très simple. Très, très simple ces étapes-ci. Voilà. Le beurre dans le bol. Bon, après avoir mis notre beurre fondu dans le bol, on prend notre gel d'aloe vera. Notre gel d'aloe vera, voilà le gel que nous avons extrait ensemble. Donc voilà. Comme le nom l'indique, c'est un gel. Vous voyez son état, son apparence, son aspect. Regardez la texture. Nous allons mettre notre gel dans le beurre fondu. Nous allons mettre notre gel dans le beurre fondu. Pardon. Ça, c'est pas facile. Voilà. Une fois notre gel dans le beurre fondu, on tourne correctement ce mélange. Vous voyez, le beurre aussi a déjà pris la texture du gel. Tout est gluant là. On se rassure juste de bien le mélanger. Faites-en un bon mélange homogène. Voilà ce que ça devient. Voilà ce que le mélange beurre de karité plus gel d'aloe vera devient. On fait un bon mélange. On fait un bon mélange. Voilà ce que nous obtenons. Voilà ce que ça devient. Mélange gel d'aloe vera, beurre de karité. Voilà ce que ça devient. Voilà, nous ajoutons donc notre troisième intrant qui est le jus d'oignon. Voilà. Nous avons extrait ce jus ensemble. Nous avons extrait notre jus d'oignon ensemble. Voilà. On va également faire le mélange. On va faire le mélange. Je vous ai dit, le trésor est caché dans la nature, mais nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Vous pouvez faire votre crème pousse-cheveux à domicile, à la maison, sans toutefois dépenser. Je vous assure. Voilà. Voilà notre mélange. Voilà notre mélange, le résultat final. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà ce qu'on obtient au final. Vous faites vous rassurer juste de bien mélanger. Et puis ça, vous allez l'utiliser pour les cheveux qui n'ont pas une bonne croissance, pour des problèmes d'alopécie, les cheveux secs qui se cassent là, qui ne sont pas bien nourris, qui ne sont pas bien hydratés, des cheveux qui sont légers, qui ne sont pas touffus. Voilà le secret comme ça. C'est ça.
Assurez-vous de faire un bon mélange. On continue avec le mélange. Plus on mélange et on constate que cette texture de gel est en train de disparaître. Plus on mélange et on constate que cette texture de gel est en train de disparaître. On continue. En fait, vous allez le mélanger correctement. Faites-en un bon mélange. Vous le mélangez correctement. Voilà. C'est ça comme ça. Voilà votre crème. Lorsque le beurre va se coaguler à l'intérieur, vous aurez une texture plus lourde que ça. Rassurez-vous juste de bien le mélanger. Le mélanger correctement. Bien mixer. Plus on le mélange, plus la texture de gel disparaît. Voilà, la texture de gel disparaît. Ça devient plus fluide. Voilà. Tout déjà. Je vous rappelle, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à notre chaîne, de bien vouloir le faire. Pensez à vous abonner. Abonnez-vous. Activez les notifications pour découvrir le trésor qui se cache derrière la nature. Pour découvrir ce que vous pouvez faire de vos propres mains à la maison. Pour découvrir vraiment des astuces efficaces. Pour découvrir vraiment le rôle de la nature. Le rôle de ce que vous avez apporté de main, mais vous ne savez pas comment l'utiliser, comment l'exploiter pour résoudre vos propres problèmes, pour résoudre vos propres soucis. Bon, déjà, mes chéris, je vais vous dire à plus pour des nouvelles astuces. Voilà, notre crème est déjà faite. Voilà la crème. Vous allez juste le déposer et l'utiliser pour votre problème. Vous voyez, j'ai dit au fur et à mesure que ça va rester là, ça va s'alourdir. Et c'est ce qui est en train de se passer là. La crème, elle est déjà prête. Déjà, bonne guérison mes chéris, celles qui en souffrent, celles déjà qui vont sauter sur l'occasion pour faire leur propre produit de traitement, pour faire leur propre crème de traitement à domicile. Déjà, je vous souhaite une très bonne guérison et j'attends juste vos témoignages de satisfaction. Merci déjà pour celles qui prennent la peine de témoigner, de nous revenir avec des témoignages. Déjà, merci infiniment. Merci de nous suivre. Merci également de vous abonner et d'activer les notifications pour celles qui ne l'ont pas encore fait, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci et on se dit à plus.